cette première vidéo, je vais vous présenter la façon dont nous allons faire cours. Pour commencer, nous allons juste reprendre l'exemple de ce matin de la chaîne de Markov sur lequel nous avons passé peu de temps. Vous voyez donc que vous avez accès à mon écran et je peux vous montrer où on en est grâce à ce pointeur de souris. On considère donc un point qui se déplace sur les sommets d'un triangle qu'on appelle A1, A2, A3. On suppose qu'initialement le point se trouve en A1. Ensuite, les déplacements s'effectuent de manière aléatoire de la façon suivante. Si le point est en AI, alors il passe sur un autre point AJ, J différent de I, avec probabilité 2/5, dans les deux cas puisqu'il y a deux autres points. Si le point est en AI, il y reste avec probabilité 1/5. Pour mieux visualiser les choses, on fait souvent un diagramme de transition. On redessine nos points dans des cercles et on trace des flèches qui les relient et on met la valeur numérique qu'on place au-dessus de la flèche correspond aux probabilités. On appelle ça les probabilités de transition. Donc par exemple pour A1, on y reste avec une chance sur 5. D'ailleurs cette flèche est appelée une boucle. Ensuite avec 2 chances sur 5, on peut aller vers A2 et avec 2 chances sur 5, on peut aller vers A3. Ce qu'on veut, c'est laisser le système évoluer sur plusieurs étapes et essayer de calculer, après n étapes, la probabilité de se trouver sur l'un des sommets. Pour modéliser ça, on introduit des événements adéquats. Si n est un entier naturel, on pose grand UN, l'événement, après n déplacements, le point se trouve en A1. De même Vn, c'est on se trouve en A2, et Wn, après n déplacements, on se trouve en A3. Là, ce sont des événements, donc des ensembles, des parties de oméga. Et ce qu'on veut, c'est calculer leur probabilité. Donc là, on utilise des petites lettres, on pose petit un la probabilité de grand UN, et de même Vn, Wn, et ce sont ces trois nombres qu'on voudrait calculer. Bien sûr, pour n données, on ne peut pas les calculer directement, puisque savoir qu'on est en A3 après n déplacements, c'est beaucoup trop flou, on ne sait pas ce qui s'est passé lors de tous les déplacements de 1 à n-1. L'idée est donc de calculer ces nombres par récurrence. Donc d'après l'énoncé, on se trouve initialement en A1. On en déduit que U0 égale 1 et les deux autres probabilités sont nulles. Ensuite, on utilise la formule des probabilités totales pour obtenir ce système de relations qui relie UN plus 1, Vn plus 1, Wn plus 1 avec les autres probabilités UN, Vn, Wn. Alors nous allons détailler ce point. On fixe n et on remarque qu'avec des grandes lettres, grand UN, grand Vn et grand Wn, ces trois événements forment un système complet d'événements. Pour expliquer cela, il suffit de dire qu'ils sont deux à deux disjoints. C'est évident puisqu'on ne peut pas se retrouver sur deux points différents au même instant. Ensuite, il faut dire que l'union de ces trois événements donne l'univers, c'est-à-dire qu'à un instant donné, on se trouve forcément sur un des trois sommets et pas ailleurs. On peut donc utiliser la formule des probabilités totales, qui dit que pour tout événement B, la probabilité de B se décompose comme une somme de trois termes. Ensuite, on choisit bien l'événement B. Donc l'idée, c'est de prendre l'événement UN plus 1, c'est-à-dire au bout de n plus 1 déplacements, on se trouve en A1. Alors on obtient la formule ci-dessous. P de UN plus 1 égale P de UN, P de UN plus 1 sachant UN, plus P de Vn fois P de UN plus 1 sachant Vn, plus P de Wn, et là c'est pas très bien fait, c'est un U, P de UN plus 1 sachant Wn. Et en fait, toutes ces probabilités ont une correspondance dans l'énoncé. Donc P de UN plus 1, c'est UN plus 1, P de UN c'est UN, P de Vn c'est Vn, P de Wn c'est Wn. Ensuite, on s'attaque aux probabilités de transition. Donc P de UN plus 1 sachant UN, cela signifie que après n plus 1 déplacement, on est en A1, sachant qu'après n déplacements, on était déjà en A1. Donc on est resté en place. D'après l'énoncé, la probabilité vaut 1/5. P de UN plus 1 sachant Vn signifie qu'on se trouve en A1 après n plus 1 déplacement, sachant qu'avant on était en A2. Donc d'après l'énoncé, on avait 2 chances sur 5 de changer de sommet. Et la dernière, P de UN plus 1
sachant Wn, on est en A1, sachant que juste avant on était en A3, d'après l'énoncé, cette probabilité vaut 2/5. On tombe donc sur la relation de récurrence souhaitée. Donc on a ce système de relation de récurrence. Nous avons vu dans le chapitre sur le calcul matriciel qu'on peut résoudre ce système grâce au calcul matriciel. Pour ça, on crée le vecteur colonne des trois suites, donc UN, Vn, Wn, et on remarque que le système s'écrit en colonne, UN plus 1, Vn plus 1, Wn plus 1 égale une matrice grand A fois UN, Vn, Wn. La matrice grand A se lie sur le système. Sur la diagonale, on trouve 1/5 et ailleurs 2/5, et on met le 1/5 en facteur. Alors, comme cette matrice ne dépend pas de n, c'est cela qui est important, on reconnaît ce qu'on appellerait une suite géométrique de matrices colonnes. Donc, pas de récurrence immédiate, on montre facilement que la colonne UN, Vn, Wn est égale à A puissance n fois la colonne U0, V0, W0. Alors, cette dernière colonne est donnée dans l'énoncé, c'est 1, 0, 0. A puissance n peut être calculé avec des techniques de calcul matriciel. Ensuite, on fait le produit, et donc on trouve la colonne UN, Vn, Wn. Et donc on a calculé la probabilité d'être en n'importe quel sommet, à n'importe quel instant n. C'était l'objectif. Autre chose qu'on peut faire, c'est, une fois qu'on a les expressions de n, Vn, Wn, faire tendre n vers plus l'infini, c'est-à-dire au bout d'un temps très long, on a ce qu'on appelle le régime permanent, et on peut savoir avec quelle probabilité on va se trouver sur chacun des sommets. C'est tout pour aujourd'hui.